Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé, que son nom soit loué, que son nom soit exalté parce qu'il est merveilleux. Il est glorieux, il est saint. Il est saint et il est 3 fois saint. Aujourd'hui, nous avons encore 40 minutes. Cette grâce qui abonde sur nous donne 40 minutes d'exhortation. 40 minutes d'écouter la parole de Dieu. N'est-ce pas, la Bible nous dit que les justes vivront par la foi. Et la même Bible ajoute encore, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pour que les justes vivent, il doit écouter la parole de Dieu. Amen. Et nous croyons que vous êtes des justes. Et surtout que la Bible nous dit que nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Alors sans plus tarder aujourd'hui, nous avons 3 petits textes. Mais avant de commencer avec nos textes, laissons-nous entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, Dieu de justice. Merci parce que tu nous as aimés, tu nous parles, tu nous enseignes. Laisse que cette parole qui est tienne, qui vient auprès de nous, nous enseigne, que ça nous parle, que nous sommes à mesure d'écouter et d'entendre cette parole, afin que la foi soit en nous. Nous te levons parce que tu nous as aimés par le sang de l'agneau. Par le présent du Saint-Esprit, nous glorifions ton nom. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre exhortation. Et nous intitulons ça, l'identité révélée. L'identité révélée, c'est dans, le premier texte, c'est dans Jonas. Jonas 1, le premier chapitre de Jonas, à son 12e verset. Jonas 1, 12, lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jonas répond aux marins, prenez-moi et jetez-moi à la mer. Ainsi la mer deviendra calme autour de vous. Oui, je le sais, cette violente tempête vous attaque à cause des mots. Oui, je le sais, cette violente tempête vous attaque à cause des mots. Alors le deuxième texte, c'est dans le livre, nous partons dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 27, au premier verset. La décision est prise de nous faire partir en bateau pour Italie. On confie Paul et quelques autres prisonniers à un officier romain appelé Julius. Il fait partie d'un groupe de soldats au service de l'empereur. Amen. Paul doit aller au-devant de l'empereur. Il part en Italie, à Rome. Le troisième et dernier texte, c'est toujours dans Acte 27, mais à son 22e verset jusqu'au 23e. Lisons par le nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, je vous les demande, soyez courageux. En effet, personne ne va mourir. Nous perdrons seulement les bateaux. Cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a envoyé son ange. Amen. Ce sont les 3 petits textes que nous sommes, que Dieu nous a donnés pour l'exhortation d'aujourd'hui. Comme nous avons intitulé notre exhortation de ce jour, l'identité révélée. Nous avons parlé de Jonas et nous avons parlé de Paul. Parlons un peu de Jonas. Jonas, c'est un ami de Dieu, un homme de Dieu qui sert Dieu. Le Seigneur le contacte, le Seigneur lui parle. Dieu lui dit, écoutez, il y a un conflit entre moi et les Ninivites. Alors pars, va d'abord négocier, parle-leur de ma part.
Peut-être quand ils vont écouter ma parole, quand ils vont écouter les sanctions qui vont suivre leur comportement, ils vont changer. Pas. Jonas désobéit. Au lieu d'aller à Ninive, Jonas part à Tarsis. Il est désobéissant au devant du Seigneur. Il prend le bateau vers Tarsis. Il prend le bateau dans son bateau, il s'était caché dans la cave. Et les histoires se sont compliquées. L'eau s'agite. On ne sait pas maîtriser l'eau. On ne sait pas maîtriser la mer. Ils ont utilisé toutes les méthodes possibles. Ils ont invoqué l'air dur. Mais ça ne pouvait pas marcher. Et voilà, on tombe sur Jonas. Mais que fais-tu ici? Qui es-tu? Jonas leur dit, je m'excuse, écoutez, jetez-moi dans la mer. Jetez-moi dans la mer. La difficulté que vous avez, c'est à cause de moi. Cette violente tempête, cette menace de la mer sur vous, la mer est en train de me chercher et de me rechercher. Jetez-moi seulement dans la mer et le calme régnera autour de vous. Et c'était fait, malgré leur volonté de ne pas les jeter dans la mer. La situation ne faisait que s'empirer. Alors, ils jettent Jonas dans la mer. Vous connaissez la suite. Nous avons parlé aussi de nôtres, qui s'appelle Paul. Paul, le serviteur de Dieu que tout le monde connaît. Qui était au premier, il était appelé Saul, le persécuteur des chrétiens. Mais quand il a connu Dieu, l'Éternel a libéré un message sur lui. L'Éternel dit à Ananias, reçois cet homme-là. Ananias dit, mais c'est un tueur. L'Éternel dit, oui, maintenant il est avec moi. Il va souffrir pour moi. De deux, l'Éternel dit encore, le Seigneur dit quelque chose pour Pierre, pour ce qui est de Paul. Dit, il va annoncer l'évangile. Il va partir à Rome, en Italie. Il va annoncer la parole de Dieu aux païens. Mais quels sont les moyens que Dieu a utilisés? Intéressant. Et voilà, Paul se retrouve entre les mains des soldats romains. Paul avec d'autres prisonniers. Paul le prisonnier, dans la cargaison des prisonniers, avec l'officier romain, Julius. Arrivé dans la mer s'attaque à eux. Ils sont attaqués. Et le soldat romain, et le marin, et le prisonnier doivent périr. Mais Paul dit non. Prenez courage, vous ne m'avez pas écouté. Le Dieu que moi je sers, que moi je suis serviteur, a envoyé son ange aujourd'hui. Il m'a parlé. Nous allons seulement perdre les bateaux, mais il n'y aura pas mort d'homme. Amen. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu. Parlons un peu de Jonas. Nous glorifions notre Dieu. Parlons un peu de Paul. Nous bénissons notre Dieu et nous allons parler de nous aussi, les humains, en face. La Bible nous dit que Jonas a désobéi. Mais pourquoi l'eau tombe, l'eau pointe Jonas? Ces gens-là faisaient leur tour, paisiblement, assurément. Ils n'avaient jamais connu ce type de tempête-là. Mais cette fois-là, c'est Jonas qui est dans le bateau. Alors, la tempête ciblait Jonas, ou bien la tempête ciblait ces hommes-là? Jonas lui-même dit, écoutez, cette tempête ne vous laissera tranquille que quand vous allez me jeter dans la mer.
La mer a mon mandat d'arrêt. La mer veut m'arrêter. Je dois aller dans la mer. Mais pourquoi la mer cherche Jonas? Jonas, les désobéissants. Jonas, les rebelles. Jonas, le turbulent. Jonas, l'homme de Dieu qui désobéit Dieu. Et quelle est la relation entre la mer et Jonas qui désobéit Dieu? Oui, il y a une relation. La Bible nous dit, dans le livre des Révélations, que quelque part, un homme de Dieu pose la question, on est en train de lui expliquer ce qu'il a vu. On lui dit quelque part, on dit, la mer que tu as vue, l'eau que tu as vue représente les nations. Prenons cette définition. Représente les nations, les langues, les tribus, les peuples, sous la domination de la méchanceté. Bref, les peuples païens, les peuples rebelles, les peuples pécheurs. Alors, la mer qui représentait ces mystères-là, sous la puissance du diable, a identifié un de ses habitants, un de son peuple, qui devait normalement être dans la mer. Un de ses concitoyens, il avait l'identité, elle avait l'identité, donc la mère avait l'identité de Jonas. À la recherche de Jonas, mais il trouve Jonas avec l'étiquette de serviteur de Dieu, mais un serviteur désobéissant. Il dit non. Jonas, tu ne dois pas circuler avec cette étiquette d'homme de Dieu. Au moment où je parle de Jonas, j'ai reçu le mandat. J'ai reçu une formation. Tu n'es plus quelqu'un du rang de serviteur de Dieu. Ta place, c'est dans la mer. Tu es dans les nations qui désobéissent à Dieu. Tu appartiens aux tribus, aux langues qui désobéissent. Dieu, tu dois être dans la mer. Et voilà, la mer est en train de chercher Jonas. La mer identifie Jonas. La mer identifie l'identité de Jonas comme notre intitulé nous enseigne. Combien aujourd'hui nous sommes en train de faire un camouflage dans le groupe des enfants de Dieu. Combien aujourd'hui on nous appelle serviteurs de Dieu, mais avec une identité mensongère. Combien aujourd'hui nous faisons semblant d'être serviteurs de Dieu, avec une apparence de sainteté, avec des cols noirs, avec le nom de pasteur, de prophète. Ne touchez pas à mes oins. Et voilà lui aussi. Il est dans cette catégorie de ne pas toucher à mes oins. Mais la mère doit toucher Jonas. Alors toi, la mère réclame Jonas. Si la mère réclame Jonas, quelle était la faute de Jonas? La désobéissance. Jonas désobéit à l'Éternel. Est-ce que la mère ne va pas nous réclamer, nous autres, nous qui sommes désobéissants? Qu'est-ce qu'est la désobéissance? La désobéissance, c'est le péché. C'est le refus d'annoncer et d'écouter la parole de Dieu. C'est le refus de suivre Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur. La désobéissance, c'est le refus d'écouter les guides qui est le Saint-Esprit. Voilà cet homme Jonas. Il y a beaucoup de Jonas que nous sommes. Nous sommes des Jonas dans l'Église. Nous sommes des Jonas dans l'islam. Nous sommes des Jonas partout. Le païen des Jonas. Les animistes, ce sont des Jonas. Est-ce que nous pouvons dire que les chrétiens aussi sont des Jonas? Non. Les chrétiens, les serviteurs de Dieu ne peuvent jamais être frère Jonas identifié. Ne peut jamais être le frère Jonas désobéissant. Alors si on trouve des frères dans la maison de Dieu, identifiés par la mère, ce sont des frères Jonas. Ce sont des frères
Quand ils se camouflent, ce sont des faux frères. Ce sont des soi-disant chrétiens. Des faux chrétiens. Dans la drogue. Dans le péché adultère. Tout ce que nous parlons comme péché, la mère nous identifie. Je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire qui a une certaine profondeur dans notre vie. Dieu utilise l'eau pour détruire la génération méchante à la période de Noé. La mer prend du volume. Ça gonfle. Mais la mer ne s'est pas touchée la famille de Noé. Parce que c'était une famille qui était dans l'arche. Jonas le pécheur se retrouve dans l'arche. Mais comment la mer touche Jonas? Comment la mer est incapable de toucher Noé avec ces nombres, les types d'âmes qu'il avait dans la cargaison, dans l'arche, des animaux, sa famille, leur nourriture. Comment est-ce que la tempête violente, je m'excuse, ne pouvait pas basculer l'arche? Comment expliquer que cette mère avait identifié Noé avec ses enfants? Comment identifier? Qu'est-ce qui a fait que la mère identifie Noé? Et qu'est-ce qui fait que la mère identifie Jonas? C'est l'identité spirituelle. La mère a nos noms. La mer a le nom de ceux qui doivent être dans la mer. C'est ceux qui lui appartiennent. Jonas appartient à la mer. La mer veut récupérer Jonas. Moi, j'appartiens à la mer veut me récupérer. Le faux pasteur, la mer veut les récupérer. Tout le pécheur, la mer veut les récupérer. Alors toi. Mais quand c'est le tour de Noé, la mère dit, ils n'ont pas le numéro d'ici. Leur identité ne leur donne pas le droit de venir ici dans la destruction. Le frère Noé n'est pas touché. Mais pourquoi seulement le frère Jonas? Alléluia. Jonas est touché. Le bateau de Jonas est touché. L'église est touchée à cause de notre identité. L'identité de Jonas, c'est dans notre église, dans nos groupes de prière, il y a l'identité de Jonas. Et le diable nous a déjà identifiés. Jonas avait le nom de serviteur de Dieu. Mais comment est-ce qu'il était identifié? Par la mer. Vous vous appelez serviteur de Dieu, il est aussi serviteur de Dieu, mais identifié. Nous, serviteurs de Dieu, identifiés par la mer, mais il ne doit pas être dans la mer. Les serviteurs de Dieu, encore avec Jésus-Christ lui-même. Sous l'agitation, la mer dit que tous ces gens-ci doivent être dans la mer. Pourquoi? Jésus-Christ donne la réponse. La mer agite la pirogue. Il crie, Seigneur, nous allons mourir. Mais pourquoi alors ils sont aussi touchés? Le Seigneur donne la réponse. Après avoir maîtrisé la tempête violente, le Seigneur dit aux disciples, hommes de peu de foi. Alléluia. Vous avez une petite foi. Ça signifie quoi? C'est le même Seigneur dit qu'avec cette petite foi-là, vous pouvez déplacer des montagnes. Mais pourquoi ils n'ont pas maîtrisé? Pourquoi ils n'ont pas maîtrisé la mer? C'est parce qu'il y avait un conflit avec eux. Il y avait quelque chose, il y avait Pierre. Il y avait beaucoup parmi eux. Il y avait Judas. Et la mer devait récupérer tous ces gens-là qui étaient dans le doute, qui étaient dans l'histoire de l'argent, mais dans la masse des serviteurs de Dieu. Homme de peu de foi, le Seigneur dit à ses disciples, qu'est-ce qu'est la foi, nous avons dit?
La foi vient. Ou d'où vient la foi, je m'excuse. La foi, c'est le mystère qui vient quand on entend la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais est-ce que les disciples n'entendaient pas la parole de Jésus-Christ pour qu'ils soient attaqués ou bien qu'ils soient sans foi? Non. Il y avait quelque chose de caché. Si eux, ils sont attaqués par la mer, mais alors nous autres, est-ce que nous ne serons pas attaqués par la mer? Les disciples attaqués par la mer, Jésus-Christ dit, homme de peu de foi. Jonas attaqué par la mer, il dit que je suis désobéissant. Mais Noé n'est pas attaqué. Mais alors qu'on se regarde, est-ce que nous sommes du côté de Noé que Dieu dit, Dieu justifie? Ou bien nous sommes dans le groupe de ceux de peu de foi? Nous sommes dans le groupe de Noé, que chacun regarde sa vie. Ce n'est pas une histoire, une aventure des titres, des noms, des qualificatifs. Mais c'est Dieu qui parle. Il dit, homme de peu de foi. Il dit à Noé, tu t'es rebellé. Il dit à Jonas, tu t'es rebellé. Mais il tourne vers cet homme de Dieu. Noé, il dit, l'homme juste. Avec sa famille. Mais alors, nous, est-ce que l'Éternel peut dire que nous sommes justes? L'identité révélée. Est-ce que l'Éternel peut révéler notre identité comme il a révélé l'identité de Noé? Il dit, il est juste. Il révèle l'identité des disciples, l'homme, les hommes de peu de foi. Hommes de peu de foi. Ça, c'est leur identité. Noé, c'est Jonas, c'est un rebelle. Alors nous autres, que chacun regarde sa vie, que chacun voie à quel niveau il est frère Jonas, à quel niveau il est un des disciples, et à quel niveau Dieu peut le justifier. Jetez-moi dans la mer. Je suis un peuple de la mer. J'ai désobéi. Je reconnais avoir désobéi. Je dois aller dans la mer. Je suis dans la malédiction. Ça, c'est Jonas qui dit. Tout celui qui désobéit Dieu, son identité, c'est un homme de la mer, c'est un poisson. Le poisson, il doit aller dans la mer. C'est un pêcheur, il doit aller dans la mer. Et la mer nous réclame, la mer réclame des pasteurs anciens, les frères des fidèles, des païens. La mer les réclame. Mais alors nous autres, qu'on se regarde d'une manière personnelle, individuelle, n'est-ce pas, le salut est individuel? Nous sommes dans une difficulté comme notre frère Jonas. Il y a un autre frère qui était seul, mais il est devenu Paul. Il est entre les mains des soldats romains, avec d'autres prisonniers, quelque chose de 250 quelques prisonniers, je vois. Destination, le jugement. Je m'excuse. Il passe de l'autre côté, il monte. Toujours l'histoire des bateaux. Les frères montent sur le bateau. Maintenant, ils sont en train d'avancer. Ils avancent, ils avancent. Dans le bateau, il y a l'armée romaine qui représente le monde satanique. Il y a des prisonniers dans le bateau. Un prisonnier est quelqu'un qui n'est pas libre, qui représente un pécheur, qui représente quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors si on est encore prisonnier, ou bien on n'est pas affranchi, c'est qu'on ne connaît pas Jésus-Christ, qui est le sauveur, qui est la vérité. Mais dans ce groupe, dans ce lot de ces gens-là, ceux qui sont prisonniers, il y a un
qui est apparemment un prisonnier, mais dans un mauvais jugement. C'est Paul. Il se retrouve dans le zoo, dans la même circonstance que les frères Jonas. La mère prend l'identité, la mère entre dans le système informatique. Il identifie tout le monde. Le soldat romain doit mourir. Il n'appartient pas à Dieu. 1. Le prisonnier doit mourir. Et il regarde dans le bateau, il y a des prisonniers, il y a les soldats romains, donc je frappe. La mer veut récupérer cette cargaison-là, donc la mer avait raison. La mère est en train de pointer, la mère dit, cet homme, je veux le récupérer, l'officier romain. La mère regarde des prisonniers, ils doivent aller de l'autre côté vers la mer. Mais quand la mère regarde Paul, il dit, je vais récupérer Paul. Paul, tu m'avais fui. Tu étais seul, je te connais. Je te connais seul. Et Dieu était tranquille en train de regarder. La mère a commencé à bousculer. La mère commence à récupérer, citer le nom des gens. Il cite le nom de l'officier romain et les prisonniers. Il a terminé et la sentence, le bateau, la cargaison doit chavirer. Mais Dieu vient. L'ange de Dieu vient. Dieu ne parle pas à la mer. La mer a raison de récupérer tout le monde. Parce que l'homme de Dieu est dans cette cargaison en tant que prisonnier. C'est Dieu lui-même qui dit. Alors l'homme de Dieu qui dit, le serviteur de Dieu, l'ange de Dieu qui vient à Paul pour lui dire, écoutez, les bateaux vont chavirer. Mais tu ne vas pas mourir. À cause de toi, les autres ne vont pas mourir. L'identité de Paul est révélée. L'identité de Paul est révélée aux anges du ciel. La menace de la mer sur Paul n'avait pas d'effet. Il était seul. S'il continuait à être seul, à cet instant-là, tous devaient mourir. Mais voilà maintenant, Saul n'est plus seul. Il est Paul. Les anges descendent, lui parler. L'identité révélée. L'identité révélée de Paul, c'est au niveau des anges. Les anges reconnaissent Paul étant le serviteur de Dieu. Dans la circonstance extrêmement dangereuse. La mort menace, l'homme menace, la mer menace, mais l'ange de Dieu descend pour la dernière décision à l'ordre. Est-ce que nous ne sommes pas prisonniers? Les prisonniers ne sont pas avec Jésus-Christ, ils sont esclaves. La vérité vient pour libérer les esclaves, libérer les prisonniers, les rendre libres. Mais eux, ils sont encore prisonniers. Est-ce que tu n'es pas prisonnier? Si tu es prisonnier, la mère te réclame. Un adultère, c'est un prisonnier. Un escroc dans la Bible est un prisonnier, malgré des costumes que nous venons avec dans l'église. Malgré le nom qu'on nous donne dans des églises, l'argent nous donnons dans des églises, bravo. L'officier romain doit entrer dans les eaux, mais c'est un officier romain respecté. Un général, c'est un officier. Un maréchal, c'est un officier. Mais dans l'armée satanique, avec des grades dans le monde satanique, sa place, c'est dans la mer, dans la destruction. Mais l'ange de l'Éternel vient pour parler au serviteur de Dieu, qui était seul. Mais cette fois-là, il est devenu Paul. Que chacun regarde sa vie, de quelle manière il est en train d'amener sa vie. L'identité révélée, les diables connaissent notre identité, malgré le nom qu'on se donne. L'autorité, le responsable dans l'armée romaine est identifié comme habitant de la mort, habitant de la mer. Il doit mourir. Les prisonniers, malgré leur nom, je ne sais pas s'ils étaient des prisonniers politiques.
Je ne sais pas s'ils étaient des criminels de guerre. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils étaient des voleurs ou vendeurs de drogue ou voleurs, je ne sais pas, avec armes armées ou escrocs ou violeurs des enfants, pédophiles, je ne sais pas. Mais cette fois-là, on nous dit seulement que prisonnier. Alors toi, tu es prisonnier ou tu es libre. C'est Jésus-Christ qui libère. Si tu n'es pas ami à Jésus-Christ, tu ne seras jamais libéré. La maladie de Lazare est pour la gloire de Dieu. Lazare, l'ami de Dieu. L'ami de Jésus-Christ. Jésus-Christ les connaît. La mort touche Lazare, l'ami de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ vient les libérer. Il connaît la vérité. La vérité l'a franchi de la mort. Paul connaît la vérité. La vérité a franchi toute la communauté. Et tout le monde est délivré des mains de la mer. Alors toi, est-ce que ta communauté peut être délivrée à cause de ton comportement ou bien à cause de ton identité spirituelle? Oh, nous avons peur. Nous avons peur parce que nous avons un comportement caché. Au-devant des humains, on nous appelle chrétiens. Mais au-devant de Dieu, Dieu nous considère comme étant prisonniers. Au-devant des hommes, on nous appelle les serviteurs de Dieu. On nous appelle disciples, mais l'eau nous réclame, la mer nous réclame, les diables nous réclament. Parlons un peu de quelque chose. Le diable vient derrière Jésus-Christ, il bouge Jésus-Christ. Jésus-Christ tourne, le diable lui dit, j'ai besoin de pierre. Je vais cribler Pierre. Pourquoi le diable a pointé Pierre? Il y avait une semence dans Pierre, des reniements. Jésus-Christ ne donne pas Pierre. J'ai prié pour toi, tu vas prier ici pour les autres, c'est la réponse. Mais voilà, il pointe Pierre. Et vous connaissez le comportement de Pierre à la croix. Mais la grâce est là, Pierre est récupéré. Mais alors toi, le même Seigneur qui a récupéré Pierre, le même Seigneur qui récupère par son ange, qui récupère Paul avec la communauté des prisonniers, est encore là. Le même Seigneur qui a écouté la prière de Jonas dans le ventre du lion, du poisson, est encore là. Le même Seigneur qui a écouté la prière de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise est encore là. Le même Seigneur qui a été présent avec Daniel dans la fosse au lion est encore là. Il cherche seulement quelqu'un. Une personne qui doit changer de nom de Saul en Paul. Il cherche une personne qui doit naître au niveau de Saul en Paul. Est-ce que ça peut être toi? Ou bien ça peut être moi? Oui, moi j'ai dit, je quitte Saul pour être Paul. Et voilà, l'ange va identifier mon nom. Le Seigneur est merveilleux. Dans le péché, nous sommes dans le péché. Le monde nous a condamnés, nous sommes dans les eaux. Le monde nous a condamnés à cause de l'adultère. Le monde nous a condamnés, nous sommes prisonniers à cause de la violence sexuelle aux enfants, la pédophilie. Et autres formes de péché, l'escroquerie, la manipulation des femmes d'autrui dans des bureaux, le népotisme dans des gouvernements, la menace raciale dans des offices de police. Tous ces éléments-là, le monde spirituel connaît. Mais si nous changeons de Saul en Paul, l'ange de Dieu viendra nous récupérer. L'ange de Dieu va nous notifier. Nous ne serons plus hommes de la mort dans la mer, comme Jonas. Même si nous sommes déjà Jonas dans la mer, même si le monde nous a donné entre les mains de la mort, qui est la mer, mais une chose est certaine, prions, crions au Seigneur, il va nous récupérer comme Jonas
qui ne se retrouve plus, même pas sur les eaux, mais au rivage sur la terre sèche. Jonas, après avoir reconnu ses péchés, il devient un frère qui se répand. Et le monde noir de la mer ne peut pas garder quelqu'un qui se répand. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. Et voilà, le poisson a vomi les frères Jonas. L'identité révélée de Jonas. L'identité révélée de Paul, qui était seul. Il est Paul, on ne le touche pas. L'identité de Jonas qui se répand, il est né de nouveau. Le poisson doit le vomir. L'identité de ceux qui sont avec Jésus-Christ, ils crient au Seigneur. Le Seigneur vient intervenir. Ils sont récupérés. Pierre qui est en train de connaître la noyade, le Seigneur les récupère parce qu'il crie au Seigneur. Pierre qui doute au Seigneur, la mer les récupère. Mais alors toi, le diable est incapable de toucher le frère. Job, le diable ne peut pas toucher. Il dit, mais je ne peux pas le toucher parce que tu le protèges. Est-ce que tu as vu un homme sur terre juste comme Job? Le diable dit, mais quel Job? De qui parlais-tu? N'est-ce pas tu le protèges? Je ne peux pas le toucher. Oui, parce qu'il est juste. Il n'a pas le droit de toucher Job. C'est Dieu lui-même qui dit, va toucher. Et tu vas voir comment est-ce qu'il est fidèle à moi. Dieu justifie Noé avec sa famille. Mais alors nous autres, oui, c'est Dieu nous justifie. Gloire soit rendue en Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Si nous acceptons Jésus-Christ et que nous étions prisonniers, avec Jésus-Christ, nous sommes libérés. Nous avons une nouvelle identité. Et l'ange de l'Éternel viendra nous communiquer. L'ange de l'Éternel viendra nous parler. Comme Daniel qui prie et l'ange descend. L'identité révélée. L'identité de Paul est révélée. Il n'est plus seul. Il n'a pas le droit de toucher Paul. Il pouvait toucher Saul, mais la mère n'a pas le droit de toucher Paul. La mère doit le libérer. Jonas se répand. Il se répand, il dit, j'ai changé de vie. Maintenant, je vais parler de l'autre côté. Donne-moi la chance. Aide-moi, Seigneur, je veux maintenant. Pardonne-moi. Je me répands. Le Seigneur lui donne la grâce. La grâce est là pour Jonas. Et voilà, le poisson libère. N'a plus le pouvoir de garder Jonas. Le lion n'a pas le pouvoir de tuer les frères Daniel. Le jeune prophète que Dieu avait envoyé, dit, ne rentrez pas au même chemin. N'utilisez pas le même chemin. Mais quand il a désobéi, quand il a mangé, Dieu lui avait dit de ne pas manger. Quand il a mangé, le faux lion le tue. Il a désobéi, le faux lion, le roi de la mort le tue. Il l'a touché. Mais pour celui qui s'est repenti, il n'était pas touché. Mais toi aussi, la manière dont tu es en train de partir, tu as désobéi. Le roi de la mort, le faux lion, le roi de la mer est là. Il veut te toucher, comme le jeune prophète. Vous connaissez l'histoire. L'identité révélée, c'est l'identité des sols à Paul. L'identité révélée, c'est l'identité de Jonas avant le ventre des lions. Et dans le ventre des lions, Jonas est dehors. L'identité de Pierre qui doute, mais il est dans les eaux. Et voilà une autre identité. Il demande, il crie au Seigneur, il est récupéré. Toi aussi, crie au Seigneur, malgré les menaces de la mort, malgré les menaces de l'ennemi, malgré les menaces des démons. Crie au Seigneur, il va te donner une nouvelle identité. Et tu ne seras plus jamais touché. Le mari de nuit, le femme de nuit, ça ce sont les anges de la mort qui viennent te toucher. L'identité de Paul n'est plus celle des persécuteurs, mais c'est Paul, le serviteur de Dieu. L'identité de Noé, c'est quelqu'un qui est juste avec sa famille.
L'identité de toi, c'est quelqu'un qui était Paul, qui était Pierre, que le diable est venu chercher, mais le Seigneur a prié pour toi. Et alors toi aussi, prie pour les autres. L'identité des pasteurs, c'est quelle identité nous mettons un point d'interrogation. L'identité de l'ancien de l'Église, nous mettons un point d'interrogation. Nous ne savons pas, c'est Dieu qui connaît nos identités. Mais l'identité de frères ici, ce sont des identités révélées par le monde noir, par le monde satanico-démoniaque, que nous appelons dans le langage prophétique la mer. La mer réclame Jonas. La mer réclame les prisonniers. La mer réclame les disciples. La mer réclame en particulier Pierre qui a douté. Mais la mère est incapable de toucher Noé avec son foyer. Parce qu'il a une identité aussi reconnue ou révélée par les autres. Est-ce que tu peux être comme Noé? Tu peux être comme Job? On se regarde, frères et sœurs. Oui, nous sommes des Jonas. C'est malheureux. La mort nous réclame. Le monde noir des ténèbres nous réclame. Mais qu'on aille dans la repentance, qu'on aille dans la deuxième naissance, que nous naissions de nouveau et nous serons en dehors du ventre du poisson. Nous ne serons plus dans la mer, mais en dehors de la mer, dans le monde sec. Même si nous étions prisonniers, déjà dans la mort, mais parce que nous sommes plus seuls, nous sommes Paul, le monde spirituel, le monde du Saint-Esprit viendra nous récupérer par l'envoi de l'ange. Que tout le monde regarde sa vie. Le Seigneur nous aime et il nous parle. Le Seigneur nous aime. Il veut nous donner une nouvelle identité. Notre identité de pécheur est révélée. Mais l'identité de la pureté aussi est révélée par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous ne sommes plus prisonniers, mais nous sommes des êtres nouveaux. Nous sommes libérés. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Seigneur, je suis Jonas. Je suis un pécheur. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des sols. Nous sommes des pierres qui doutent. Nous sommes Judas dans la pirogue avec les autres. Et la mort, la mer, nous connaît. Nous sommes des pécheurs, pardonne-nous. Aide-nous à être comme Jonas qui se répand. Aide-nous, Seigneur, récupère-nous du ventre du poisson dans la mer. Seigneur Jésus-Christ, nous nous retrouvons prisonniers dans le monde de la mer. Aide-nous avec le Saint-Esprit que nous quittions le monde. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la capacité de résister. Nous te glorifions pour ceux qui sont des Noé, pour ceux qui sont des Job, identifiés par les eaux. Et les eaux ne peuvent jamais les toucher. La mer n'a pas le pouvoir sur le frère Noé. Aide-nous à être Noé. Nous te glorifions. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Et Noé est justifié par les mêmes sangs. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Et nous disons Amen. Souvenez-vous, l'identité révélée. En Jésus-Christ, nous pouvons changer et avoir une nouvelle identité. Que le Seigneur bénisse son peuple. Je vous remercie. À la prochaine.